suis né dans ce petit village de Kabylie et j'ai appris presque à marcher à Aubervilliers. Il y avait une cour qui s'appelait qu'on a appelée la cour des miracles, au 20 rue de la Commune de Paris. Et là, il y avait plein de familles. Il y avait un métissage, il y avait des Italiens, il y avait des Espagnols, il y avait des Français. Moi qui reste des Espagnols, il y a maintenant des Chinois. C'est la réalité de... Hein, mais je... Voilà, voyez. Et ouais. Ça rajeunit pas. Ah, vous vous rappelez de moi? Madame Cogny? Oui. Ouais, c'est Mouloud. Non. Ouais. C'est vrai? Ouais. Quelle ne fut pas pour moi cette image que je garde encore quand mon père au premier rang, il avait presque les larmes aux yeux, quand le directeur d'école à l'époque est venu donner le palmarès, et quand il a dit prix d'excellence, Mouloud Aounit, et je me souviendrai toujours de ce ruban qu'il a toujours gardé à la maison. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, et ça a été pour moi quelque chose de très fort et qui m'a beaucoup marqué. Je suis un enfant de la banlieue rouge, mais au sens banlieue rouge porteuse de valeurs, des valeurs émancipatrices qui m'ont émancipé, qui m'ont enrichi, et j'essaye, c'est le moins que je peux faire, d'essayer, non pas de renvoyer l'ascenseur, mais au moins d'avoir cette exigence absolue de reconnaissance. Attention parce que bientôt, ils vont déduire. Oui, le temps de travail, on va pointer. Vous avez pointé oui. pour la cigarette. Il y a eu au niveau du MRAP deux personnes pour moi vraiment importantes qui m'ont forgé, qui ont structuré ma pensée, qui m'ont immensément apporté. L'un sur un plan de la réflexion théorique et idéologique, qui est une sorte de maître à penser, Albert Lévy, hein, qui m'ont appris, qui m'a transmis la rigueur et la ténacité. C'était juste, c'était une ligne juste que une organisation antiraciste ait à sa tête un enfant, un jeune issu de l'immigration algérienne. Je trouvais ça tout à fait normal et je pense d'ailleurs c'est mon mari a insisté pour que ça soit comme ça. Voilà, et puis le respect aussi que m'a inspiré et m'inspire toujours Charles Palland, qui a été président du MRAP. Respect, Charles Palland que je connais depuis très longtemps, je crois depuis l'âge de 16 ans. Je crois que c'était là où j'étais peut-être même pas encore adhérent, peut-être à l'époque du MRAP. Palland pour son histoire, son vécu, son humanisme et en même temps son désir de transmettre. Avec ce slogan qu'il a forgé et fondé au MRAP, plus jamais ça. Mouloud est une personnalité pour qui la présence sur les lieux et dans les débats est un besoin permanent, un besoin physique. Bien. Et il arrive, il est là, avec son visage épanoui, souriant, intelligent, parlant souvent un peu trop vite. L'exercice des responsabilités et appelle à savoir s'exprimer comme il faut, mais il appelle aussi à savoir écouter beaucoup. Ce sera, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser, le défaut de Mouloud Aounit. Mouloud Aounit, c'est quelqu'un que je respecte, clairement. Il a été courageux sur la question de l'islam et sur la question palestinienne. Et il faut vraiment du courage pour tenir bon sur ces deux questions. Moi, j'ai connu Mouloud Aounit en 2001, lorsque j'ai eu des difficultés, puisque dans une note adressée au PS, je disais qu'on ne considérait pas le conflit israélo-palestinien comme un conflit normal. Et donc, bien sûr, j'ai été immédiatement stigmatisé comme étant
antisémite par certains, etc. Il y a 2 accusations dont on ne se relève pas en France, c'est celle d'antisémitisme et celle de pédophilie. Ce sont les seules accusations dans lesquelles vous devez prouver non pas que vous n'êtes pas coupable, mais que vous êtes innocent. Quand on m'a traité d'antisémite, par rapport à ma position sur la question palestinienne, on a aussi traité d'antisémites tous les juifs qui, au sein du MRAP, dont certains sont encore présents, ont été blessés parce que eux, d'autant plus qu'ils ont été dans les camps. L'attitude de certains qui consiste à se ranger derrière les Palestiniens, voire se déguiser en Palestiniens, faire entendre des mots d'ordre, soi-disant palestiniens, ce n'est pas une attitude constructive. C'est une obligation morale et un devoir éthique de ne pas rester silencieux sur cette cause palestinienne. Pour moi, il y a eu 2 grands moments dans l'histoire du combat en faveur des droits de l'homme. C'est le combat contre l'apartheid, où nous avions le racisme absolu. Et là, nous avons une autre forme d'apartheid. Je ne sais pas, encore une fois, avec le recul, ce que diront les historiens, mais nous avons eu très peur que ça dérape. C'est-à-dire vers où? Vers les affrontements communautaires armés, vers des dérapages sanglants. Alors pas une guerre civile, hein, bien évidemment, mais en tout cas vers des processus très mortifères, notamment, essentiellement au cours de l'Intifada. En France, il y a des organisations responsables. Lorsque nous organisons des manifestations à Paris, après Gaza, nous l'avons senti dans les quartiers populaires, la colère, la révolte. On avait senti aussi pointer des propos de la haine. Il fallait ouvrir un terrain, une sorte d'exutoire. Donc on était là, nous, pour canaliser et emmener sur le terrain politique ceux qui voulaient emmener le débat sur le terrain religieux ou ethnique. Et là, nous sommes, nous, les vrais remparts contre l'antisémitisme. En tant que président du MRAP, j'avais été là-bas, en Pennsylvanie, dans les couloirs de la mort, j'avais rencontré, j'avais même amené une souscription, et j'avais comme, pour moi c'est mémorable, j'avais comme interprète, parce que je parle très mal l'anglais, j'avais Angela Davis, qui faisait la traduction entre lui et moi. Mériter ce poste de vice-présidence, et aussi la discrimination qui était sous-jacente à ce refus de ce poste, et qui portait effectivement au départ sur un problème. Le problème effectivement de Boudaounit à l'égard, et du MRAP du reste, à l'égard de ses positions sur la problématique moyen-orientale. Il était extrêmement, j'imagine, peiné et déçu de voir que ses camarades ne le défendaient pas totalement avec le même feu qu'il avait lui-même. Parce que je suis convaincu que si il y avait eu un casus belli de Marie-Georges Buffet et du Parti communiste, en disant on ne lâche pas sur le poste de vice-présidence, le Parti socialiste aurait été contraint et obligé de capituler. Et puis honnêtement, le caractère de Mouloud, c'était quand même pas un mec vraiment commode, hein, par rapport à un homme comme moi qui suis quand même plus en rondeur, c'était pas facile, Et à l'époque, quand on faisait des procédures, au début, on s'appuyait sur ce qu'on appelait le décret Marchandeau, qui condamnait le refus de vente. Et il y a eu des résultats d'ailleurs avec ce fameux décret Marchandeau, mais ensuite on se disait il n'est pas possible qu'un grand pays comme la France n'ait pas une loi condamnant le racisme. Alors le drame c'est que depuis nous avons fait des procédures, nous avons fait condamner un certain nombre de gens. Par exemple on a fait condamner Le Pen à diverses reprises, les époux Maigret à diverses reprises, etc. Mais on s'aperçoit que presque 40 ans après, eh bien, le Front National se porte très bien. Son seul slogan, son seul discours, son seul programme, c'est de créer les conditions de l'inégalité, des discriminations, de stigmatiser. Il ne faut pas aller loin. Au lendemain de son élection, elle dit publiquement dans une interview que pour elle, elle revendique la préférence nationale, avec un accès prioritaire au logement pour les Français. Les
Les Pour Français, les Français. les Français. Je commencerai par une lumineuse pensée d'Albert Camus. Et Albert Camus, en 1944, disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du mal au malheur du monde ». Alors quand on parle du 17 octobre, de quoi il s'agit? Il faut d'abord nommer les choses. Le 17 octobre, il s'est produit un crime collectif, un assassinat collectif. A été organisé ce 17 octobre une ratonnade en plein cœur de Paris. Depuis 31 ans, je me bats autour de ce combat fondamental à mes yeux, qui est celui de la reconnaissance de ce massacre du 17 octobre 61. Quand j'ai été élue à la vice-présidence, et quand je suis passée devant les gardes républicains, avec les tambours de la République qui me rendaient les honneurs, en tant que vice-présidente du Sénat, j'ai eu une pensée pour tous ceux qui ont jalonné mon parcours. Et une pensée pour Mouloud, parce que je sais qu'il est malade actuellement. J'ai eu une pensée pour lui et je me suis dit, tiens, si lui n'avait pas fait ce qu'il a fait à ce moment-là, j'aurais peut-être abandonné la politique. C'est émouvant. Ça réveille tellement de choses. Alors c'est loin, et en même temps, tu as un retour d'âge, si tu veux, hein. D'un seul coup, tu reviens 40 ans en arrière, comme si c'était hier, quoi. Les pavés, c'est toujours les mêmes.